présence de Dieu. En ces lieux, nous sommes encore venus adorer le Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il nous a protégés, il a veillé sur nous, sur nos familles, sur nos santé. J'aimerais, là où vous êtes, ensemble nous puissions adorer ce roi éternel. Il le mérite. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous te levons par nos chants. T'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi ce matin, Seigneur. Viens prendre la place du roi en ces lieux, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Viens prendre la place du roi ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Oh. Viens Jésus prendre la place du roi. Seul là que je veux être, seul dans tes bras je me sens chez moi. Touché par ta grâce, fixé par ton regard, je ne peux résister à ta tendresse. Je t'aime de tout mon cœur, Abba Père. Je suis amoureuse de toi, roi. Oh, oh, oh. Mon cœur ne bat pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureuse de toi, mon roi. Je t'aime de tout mon cœur, Abba Père. Je suis amoureuse de toi, roi. Alléluia. My heart is beat for you, precious Jesus. Je suis amoureuse de toi, roi. Je suis amoureuse de
grâce pour ce dimanche matin. Te rendre grâce parce que tu as bien voulu faire en sorte que ton peuple se réunisse dans ta maison, se réunisse dans ta présence pour jouir de la parole de vérité, la parole de vie, la parole de grâce. Merci pour ton Esprit Saint. Il a rendu possible une vie chrétienne de sanctification, une vie chrétienne qui est dans la paix avec toi. Merci, cher Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous venons adresser encore une fois une prière pour toutes les personnes qui nous suivent de par le monde. Nous demandons, cher Saint-Esprit, nous demandons que tu couvres cet instant, les âmes. Nous demandons ta sainte présence. Nous te supplions de remplir nos cœurs, de remplir nos cœurs. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une très grande joie de participer encore une fois à ce culte de découverte. Découverte parce que il n'existe aucune fois qu'un homme qui entre dans la présence de Dieu puisse s'en sortir sans découvrir quelque chose. Que Dieu nous accorde la grâce de découvrir encore ce matin quelque chose de précieux pour notre vie. Nos vies, Seigneur, ont besoin de toi. Oui, c'est le désir et le cri de cœur que nous sommes en train de pousser. Et ce matin, le thème de ce matin est très capital parce qu'il vient répondre à une réalité très, très importante dans nos vies. C'est une réalité qui touche tout ce qui est lié à ce que nous ignorons, tout ce qui est lié à ce qui est compliqué pour nous. Dieu nous a mis sur terre tout en sachant que nous allons traverser des situations souvent qui nous paraîtront difficiles et impossibles. Et Dieu nous a tout donné afin que dans ces situations, que nous ayons l'outil nécessaire pour nous en sortir. Alors ce matin, nous allons découvrir un outil très précieux dans la spiritualité et précisément dans la prière. Cet outil que nous connaissons doit être utilisé dans des moments adéquats. Alors nous avons intitulé ce thème « Les 12 moments » ou « 12 moments adéquats pour prier en langue ». 12 moments adéquats pour prier en langue. Qu'est-ce que la prière en langue? La prière en langue est un miracle du Saint-Esprit qui nous permet de parler parfaitement à Dieu dans une ou plusieurs langues spirituelles. La prière en langue, c'est un miracle du Saint-Esprit qui nous permet de parler parfaitement à Dieu dans une ou plusieurs langues spirituelles. Dans les Saintes Écritures, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ce texte veut dire que celui qui parle en de nouvelles langues parle et s'adresse à Dieu et il dit des mystères. Il dit des choses parfaites et il les révèle à Dieu. La prière en langue, lorsqu'elle s'exprime, on parle dans une langue ou dans des langues qui sont différentes aux langues maternelles que nous avons, les langues que nous connaissons, le français, l'anglais et autres. Mais aussi nous savons qu'il y a deux types de prières en langue, en fait deux expressions sur les langues. La Bible utilise l'expression « prier en langue » et la Bible utilise l'expression
du don du parler en langue. Ces deux expressions sont souvent très mal comprises dans leur utilisation. Lorsque nous prions en langue, nous prions par la plénitude du Saint-Esprit, mais lorsque nous exerçons le don du parler en langue, nous communiquons un message qui nécessite d'être interprété par celui qui a le don d'interprétation des langues. C'est donc le don du parler en langue, c'est donc comme une prophétie dite dans des langues spirituelles. Mais le parler en langue ou prier en langue, c'est le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit en nous, sa plénitude, qui nous donne la capacité de nous exprimer à Dieu, volontairement nous exprimer à Dieu en des langues spirituelles. Le don du parler en langue se manifeste des fois, quelquefois, selon le besoin du moment, lorsque nous sommes ensemble. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète les langues. Mais en ce qui concerne le parler en langue, nous le faisons quand nous prions en langue parce que nous en avons reçu la capacité de parler en des langues spirituelles. Pour mieux comprendre cela, on va essayer de reculer pour voir d'où vient le parler en langue. Car ce matin, nous sommes en train de parler sur les 12 moments adéquats pour prier en langue. On va reculer pour voir d'où vient le parler en langue et on va essayer d'expliquer le thème. Dans la Bible dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit la Bible, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Jusque-là, si ce parler en langue était la langue que nous apprenons à l'école, ça veut dire que nous tous qui ne savons pas parler anglais, nous saurons parler anglais, ou bien nous ne savons pas parler français, nous saurons parler français par l'esprit. Eh bien, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est un miracle d'un langage spirituel qui nous sera communiqué. J'ai pris cet exemple pour faire comprendre que le don du parler en langue, quand il se manifeste, lui peut se manifester dans une langue des hommes, mais que la personne qui communique le message dans la langue des hommes, ne parle pas cette langue. C'est le cas où, donc quelquefois, nous avons remarqué des personnes qui sont congolaises, mais peuvent parler en langue en russe, et c'est un message que les Russes comprennent, mais que lui ne comprend pas. Ça, c'est le don du parler en langue. Nous parlons du parler en langue dans le sens de la capacité spirituelle qui nous permet de prier dans des langues spirituelles pour dire des mystères à Dieu et prier parfaitement. Le thème de ce matin dit les 12 moments qui sont adéquats parce que la prière en langue est une prière qui vient en association à la prière en langue intelligible, c'est-à-dire la langue que vous parlez tous les jours, quand vous priez en lingala, en français, en anglais. Cette prière est très importante. Mais la prière en langue vient se joindre à cette prière pour faire de vos moments de prière des moments de qualité et des moments où vous allez atteindre tous les résultats que vous attendez. Maintenant, la prière en langue intelligible, en français, en anglais, vous permet d'établir ou de révéler à Dieu votre cœur. C'est l'une des prières, c'est la prière qui permet d'établir la communion avec Dieu. Et la prière en langue, maintenant spirituelle, ce qui est le thème de ce matin, touche des paramètres beaucoup plus profonds et la Bible appelle cela les mystères de Dieu. Alors, nous recevons la capacité de parler en langue, comme nous sommes en train d'expliquer l'origine du parler en langue. Je vous ai dit que le parler en langue vient du Seigneur Jésus. Marc 16 que nous avons lu au verset 17, c'est la promesse de Jésus qui a annoncé l'arrivée du parler en langue. C'est donc Jésus qui l'a annoncé. Ce n'est pas quelque chose qui a été annoncé par les apôtres. C'est Jésus qui a annoncé. Et puisque Christ est le chemin, Christ est la porte, s'il dit une chose, c'est une chose qui est censée se faire dans la vie de tout chrétien. Il est cependant vrai que certaines
personnes, certains chrétiens ne parlent pas en langue. Mais cela va être aujourd'hui pour vous une très grande bénédiction parce que vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Nous recevons la capacité de parler en langue lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Acte 2, 4 nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est donc le Saint-Esprit qui vient nous apporter le parler en de nouvelles langues. Alors celui qui parle en langue ne peut pas prendre cette prière à la légère parce que premièrement c'est une prière promise par Christ. Deuxièmement, c'est une prière qui vient par la capacité que le Saint-Esprit lui-même apporte en nous. Et cela ne descend pas sur tout le monde, mais ça descend sur tous ceux qui ont cru en Jésus et qui sont disposés à le recevoir. Troisième chose que je vais dire toujours sur cette réalité, il faudrait que chaque personne sache que sans le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de prière en langue. C'est une action de l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit que l'on parle en langue. Continuons. Pourquoi prier en langue? Nous avons besoin de savoir ces détails parce que quand nous allons parler des 12 moments adéquats, il faudrait bien savoir que ce que nous disons est fondé, biblique et que c'est fondé et que si vous le faites, vous êtes dans la pensée de Dieu. Pourquoi prier en langue? Premièrement, parce que la prière en langue nous permet de nous développer spirituellement. 1 Corinthiens 14, verset 4 nous dit « Celui qui prie en langue s'édifie lui-même, se bâtit lui-même. » La prière en langue construit notre vie. C'est pourquoi celui qui prie en langue a de l'avantage parce qu'il bâtit sa vie, il édifie sa vie, il la construit, il l'élève, il l'affermit. Pourquoi prier en langue? Parce que la prière en langue nous permet de dire des choses à Dieu que nous ne pouvons pas dire avec notre vocabulaire. 1 Corinthiens 14, 2 dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ce texte veut dire que la prière en langue nous permet de dire à Dieu des choses au-delà du vocabulaire que nous avons. Nous-mêmes, dans la réalité des hommes, vous le savez que quand vous voulez vous exprimer auprès d'une personne, il y a des fois, vous voulez dire à quelqu'un quelque chose, mais la langue française est limitée. La langue anglaise est limitée, la langue que vous parlez est limitée. Très souvent, on peut parler français, mais on veut dire une chose et on la dit dans notre langue maternelle. Si c'est une langue lingala ou bien je ne sais pas quelle langue, on la dit dans cette langue. Parce qu'on dit que si je dis ça dans cette langue, ça sonne mieux, je comprends mieux ce que je veux dire. Les langues que nous parlons tous les jours ont des limites. Ce qui veut dire que chaque personne qui veut exprimer à Dieu quelque chose, une pensée, a besoin que les mots qu'il dit soient conformes à sa pensée. Alors, il nous arrive à nous d'être incapables de dire à Dieu la chose comme on voulait dire. C'est pourquoi la prière en langue vient intervenir pour utiliser notre esprit. Rappelez-vous que la Bible dit que celui qui prie en langue, c'est son esprit qui est en prière. Ça veut dire que si votre intelligence n'arrive pas à sortir un mot qui est conforme à ce que votre esprit veut dire, par la prière en langue, votre esprit dit directement la chose à Dieu dans le sens que tu voulais le dire, que vous vouliez le dire. La prière en langue, donc, nous aide à pallier aux problèmes de vocabulaire que nous avons quand on veut s'exprimer. Des fois, on veut dire quelque chose à quelqu'un qu'on aime bien, mais on le dit dans le silence. Ce qui veut dire que la langue française, la langue de tous les jours que vous parlez, a des limites que la prière en langue n'a pas, que la prière en langue vous permet de dépasser pour mieux vous exprimer auprès de Dieu. Si donc vous ne priez pas suffisamment en langue, vous vous privez d'une bonne expression qui aurait pu vous aider à être exaucé.
Enfin, pourquoi prier en langue? Parce que la prière en langue a une influence sur les événements futurs de notre vie. La prière en langue a une influence sur les événements futurs de notre vie. Il y a un texte des Écritures que nous lisons, nous relisons, nous passons, mais nous n'avons pas fait attention que ce texte était en train de présenter une réalité avec deux sens différents. Que disent les Écritures? La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. » Celui qui parle en langue s'édifie comment? Lui-même. Mais celui qui prophétise édifie qui? L'Église. Si ce parler en langue est en train de vous édifier de la même manière que la prophétie édifie l'Église, la question à se poser est, que dit la prophétie? La prophétie donne des informations futures. Donc, que dit le parler en langue? Le parler en langue influence des événements futurs. On ne compare que deux éléments qui ont une réalité commune, mais qui se diffèrent peut-être dans leur genre. Vous êtes un homme au masculin, une femme au masculin, au féminin, mais on vous appelle des êtres humains. La prophétie et la prière en langue touchent les deux des sphères prophétiques, des sphères du futur. Et la prophétie, comme elle est distinctement présentée, elle donne des informations sur les autres. La prière en langue est comme une prophétie que vous annoncez sur vous-même, qui est tellement profonde que vos oreilles ne peuvent pas l'entendre et elle influence votre futur. Alors, ayant compris cela, il faudrait que nous puissions expliquer un élément pour comprendre pourquoi nous pouvons prier sur des sujets bien précis en utilisant le parler en langue. La plupart d'entre nous, nous disons que le parler en langue, vu que c'est le Saint-Esprit qui nous remplit et nous parlons en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle en langue dans nos bouches. Non, c'est nous qui parlons en langue par le Saint-Esprit. C'est très différent. Nous parlons en langue par le Saint-Esprit. C'est pour expliquer cela, on va donner un exemple. Lorsque vous parlez en français, quand vous parlez en anglais, vous parlez en français par le souffle. C'est le souffle qui vous permet de parler. Sans souffle, votre langue ne peut pas exprimer les sons. Et le souffle est aussi l'image caractéristique dans la Bible de qui? Du Saint-Esprit. Le parler en langue est donc une expression que c'est vous qui parlez, mais vous utilisez le souffle de Dieu qui est qui? Le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est donc une expression qui vient de vous, qui utilise le Saint-Esprit. Cette réalité veut faire comprendre un élément capital qui sera notre remarque importante, très très grande remarque de ce matin. Avant de donner les 12 moments, et j'en donnerai que 6 aujourd'hui, c'est la première partie du message, nous le continuerons la prochaine fois. Remarque importante, et il faut que vous l'écriviez, que vous le reteniez. Si vous ne pouvez pas écrire la phrase parce qu'elle est longue, retenez cela. Ce n'est pas parce que lorsque nous prions en langue, nous disons des mystères que nous ne savons pas sur quoi nous sommes en train de prier en langue. Oui, c'est vraiment contradictoire dans la tête de beaucoup. Ce n'est pas parce que lorsque nous prions en langue, nous disons des mystères que nous ne savons pas sur quoi nous sommes en train de prier en langue. Je donne d'abord un exemple humain et puis je donne l'exemple spirituel. L'exemple humain. Beaucoup de mamans aujourd'hui, lorsqu'elles sont braquées sur leur télévision, suivent des films nigérians, nos frères nigérians qui tournent très bien les films en Afrique, qui ont fait un très bon travail, et nos mamans suivent le film sans comprendre l'anglais. Mais elles comprennent le film parce que elles ont compris le sens. Il y a donc dans l'être humain la capacité d'appréhender les choses sans pour autant en connaître la réelle signification ou bien la réelle
les réels détails des mots. La maman sait que cet homme a trompé sa femme, mais n'a pas entendu l'anglais qui a dit que l'homme a trompé sa femme. Il y a donc la capacité en nous de percevoir ce qui se passe sans pour autant savoir exactement ce qui se passe. Mais on perçoit qu'un danger arrive, mais on ne connaît pas le type de danger qui arrive. Peut-être maintenant, du point de vue spirituel, que disent les Écritures? 1 Corinthiens 14 au verset 6 précise et dit ceci. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ce texte dit que si tu rends grâce à Dieu en langue, comment ton voisin le saura? Donc, nous savons que nous sommes en train de faire quoi? De rendre grâce à Dieu en langue, mais notre voisin ne peut pas le comprendre. Et c'est pourquoi il ne peut pas être édifié. Cela veut dire que nous savons de quoi il s'agit dans ma prière en langue, mais nous ne savons pas ce que nous disons dans cette prière. Alors, c'est un peu lorsque, comment je peux expliquer cela encore? Lorsque vous êtes en train de prier, vous pouvez savoir quelle est l'inclinaison de votre cœur qui est en train d'exprimer à Dieu une pensée. Votre cœur s'incline vers peut-être un séminaire que vous allez tenir. Quand vous priez en français et qu'après vous vous mettez à prier en langue, les prières en langue que vous adressez là ne sont pas en train de prier pour la nourriture. Non, les prières en langue que vous adressez sont en train de prier pour le programme. Paul dit, je sais que je fais d'excellentes prières d'action de grâce, donc il sait que je fais des prières d'action de grâce en langue. Ça veut dire qu'on peut savoir qu'on fait des prières de demande en langue. On peut savoir qu'on fait des prières de ceci, mais on le fait comment? En langue. On le sait simplement par l'inclinaison du cœur. C'est quand le cœur est en train de soupirer à une chose que l'expression en langue est en train de parler de cette chose, mais avec les détails que Dieu seul peut entendre, pas vous, même pas les démons. Celui donc qui a compris ce que nous venons de dire, comprendra aussi que je dois maîtriser les moments pour que je puisse prier en langue. Je peux comprendre que ce moment est important et j'utilise la prière en langue. Quand je sais que je suis dans ce moment, je prie en langue parce que cette prière en langue va être une excellente prière dans le domaine que mon cœur est en train de vouloir s'exprimer ou exprimer à Dieu. Voici pour ce matin 6 moments adéquats. Au total, nous en aurons 12. Nous allons continuer le dimanche prochain parce qu'aujourd'hui, il faut prendre aussi le temps à prier pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu, ça n'a pas besoin que nous puissions le mettre de côté. Il y a 2 choses que nous recevons facilement, n'est-ce pas? Est-ce que quand vous priez pour demander pardon à Dieu, vous recevez le pardon, oui ou non? Voilà, la vitesse d'exaucement de Dieu ne change pas par rapport à certaines choses que nous lui demandons. Quand déjà Dieu donne le parler en langue à tout le monde, c'est la même chose qu'il donne aussi le pardon à ceux qui s'approchent de lui. Mais même dans le pardon, quand vous priez mal, vous pouvez ne pas avoir le pardon. Ça veut dire qu'il y a aussi une manière de faire, une manière de prier, qui peut vous permettre de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, après l'enseignement, nous prendrons ce temps pour prier pour nos chers frères et sœurs, afin que ce matin soit un matin béni de plénitude du Saint-Esprit. Voici 12 moments adéquats dans lesquels vous pouvez prier en langue. Premier moment. Vous pouvez prier en langue pour prier sur les besoins de Dieu. Vous pouvez prier en langue dans un moment très adéquat quand il s'agit de prier sur les besoins de Dieu. Je n'ai pas dit de prier sur la volonté de Dieu seulement, je parle ici des besoins de Dieu. Nous pouvons connaître ce que Dieu attend de nous,
mais nous ignorons ce dont Dieu a réellement besoin. Le besoin de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est comment Dieu voit la chose qu'il m'a dite. Vous savez, l'homme commet une grave erreur. C'est qu'à chaque fois que Dieu lui dit « je vais t'élever », l'homme a tendance à faire quoi? À comprendre ce que Dieu lui dit d'après ce qui s'est déjà passé dans son temps. Et si bien que l'homme qui n'a jamais vu la tour Eiffel et qui voit, c'est un exemple que je donne souvent, un homme qui n'a jamais vu la tour Eiffel et qui voit quelque chose de très haut et Dieu lui dit « je t'emmènerai dans ce pays », il peut dire « j'ai vu dans ma vision un grand arbre ». Ce grand arbre est fonction des connaissances qu'il a. Alors, Dieu est capable d'écouter nos prières à ce qu'il s'agit lié à tout ce dont il a besoin, ce que lui veut faire précisément dans ma vie, c'est quoi? Alors, quand je suis en train de traverser une situation où je veux faire ce que Dieu veut de moi, je peux prier en langue. C'est une période adéquate pour prier en langue parce que je prie sur des choses que Dieu a dans son cœur que je ne connais pas. Ça s'appelle les secrets et les mystères de Dieu. Voici ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 2, verset 10. La Bible dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Les choses de Dieu dont parle ce texte, ce sont les profondeurs de Dieu. Seul le Saint-Esprit connaît les profondeurs qu'il y a en Dieu. Alors si aujourd'hui, vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous, vous pourrez prier en français et en anglais, vous n'allez jamais être capable de dire exactement ou de parler de ces choses parce que vous ne les connaissez pas. Mais l'Esprit de Dieu qui connaît les choses qui sont dans le Père vous a donné le parler en langue qui est contrôlé par son souffle, contrôlé par lui, faisant que quand vous priez en langue, vous faites une prière qui est tellement parfaite qu'elle va se mettre à prier sur tous les détails en rapport avec ce que Dieu attend de vous. Imaginons, Dieu attend de vous que vous léviez votre téléphone, que vous le posiez à gauche. C'est un détail que vous ne pouvez pas croire que Dieu soit capable de vous dire. Mais cette prière peut prier pour dire à Dieu, je te demande que le jour où je devrais lever mon téléphone à droite pour le mettre à gauche, que je le fasse. C'est quelque chose qui semble être banal, mais la prière en langue touche tous les besoins de Dieu. Et celui donc qui veut saisir les moments pour prier en langue, l'un des moments adéquats, c'est quand vous êtes en train de chercher à dire à Dieu des choses liées à ce qu'il attend de vous. Mettez-vous à prier pour cela. Mettez-vous à prier. Vous pensez, vous dites à Dieu, vous commencez votre prière en français ou en anglais, vous dites Seigneur merci pour ma vie. Je sais que tu veux faire des choses avec moi. Je te remets ma vie. Je te remets ma vie. Et là, vous déversez en langue. Quand vous commencez à prier en langue, vous êtes en train de prier pour les besoins de Dieu que vous n'arrivez pas à comprendre, mais c'est un moment adéquat pour vous pour le faire. Le deuxième moment adéquat pour l'homme de prier en langue, c'est pour chercher à connaître le cœur des hommes. La prière en langue a la caractéristique ou encore a la faculté, la capacité, allais-je dire, de toucher tout ce qui est mystérieux. Le mot mystère veut dire caché. Le mot mystère veut dire quelque chose de secret. Et comme la prière dit des mystères, la prière traite les mystères. La prière en langue traite les mystères. Parce qu'elle dit les mystères, parce que la prière en langue dit les mystères, la prière en langue traite les mystères. Et l'une des choses qui est un mystère pour vous, la première, j'ai dit que c'est le besoin de Dieu. Deuxième chose qui est un mystère pour vous, c'est le cœur des hommes. Alors quand vous cherchez à connaître le cœur de quelqu'un, nous sommes tous entourés des amis, des frères, des sœurs,
qui s'approchent de nous avec 1000 intentions possibles. Mais alors, comment allez-vous faire pour vivre avec ces personnes? Il vous faut connaître leur cœur et c'est très important. Même Jésus, quand il est venu sur terre, il était venu pour sauver l'humanité, mais Jésus n'avait pas choisi 1 200 000 disciples. Il en a choisi 12 et qui se sont multipliés. Mais les 12 apôtres que lui avait choisis dans une nuit de prière intense, comme nous l'avons dit au premier culte, ce Dieu, Jésus, en priant pour cela, savait que je ne pouvais pas faire un mauvais choix. Même Judas était déjà connu de Jésus, parce que Judas était l'apôtre que Jésus devait choisir en sachant dans sa souveraineté que c'est lui qui allait l'emmener, l'aider à aller à la croix. Donc, le choix des disciples, le choix des hommes qui sont à côté de vous, le choix des personnes que vous devez garder à vos côtés doit être traité par des prières qui traitent et qui peuvent connaître le cœur mystérieux des hommes. Pourquoi le cœur est un élément mystérieux? Parce que la Bible dit dans Jérémie 17, 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Si la Bible dit qui peut le connaître, cela veut dire qu'il y a un mystère. La prière en langue maintenant, prie pour les cœurs des gens qui sont autour de vous. Révélera dans votre cœur le cœur de ceux qui vous entourent. La prière en langue vous permettra de voir dans les gens ce que vous ne voyez pas auparavant. Et cela va vous aider à ne pas marcher avec un ami qui est un ennemi de destin. Un ami qui viendra être un ennemi de votre destin, allais-je dire. Par la prière en langue, vous saurez entrer dans les cœurs et vous saurez voir clair sur telle personne qui est proche de vous. Priez en langue lorsque vous voulez connaître les cœurs de ceux qui vous entourent. Troisièmement, prier en langue dans un autre moment qui est encore très adéquat, c'est prier en langue pour traiter votre propre cœur. Oui, exactement. Parmi les choses mystérieuses qui existent sur cette terre, votre cœur est l'un des grands mystères que vous rencontrez tous les jours et avec lequel vous vivez tous les jours. La Bible dit qui peut connaître le cœur? Même pas vous. Alors, la parole de Dieu déclare ceci. Dans le livre des Psaumes au chapitre 139, versets 23 à 24, la Bible dit ceci. Écoutez attentivement. La Bible dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David demandait à Dieu d'aller et de sonder son cœur. Parce que lui-même, David, dans toute sa bonne volonté de faire ce que Dieu attendait de lui, David ne pouvait pas savoir s'il fait vraiment ce qu'il faut ou pas. Son cœur était devenu pour lui comme un piège, un vaste piège, au point que il ne peut pas savoir si réellement la pensée qui m'anime est d'impressionner ou de faire la volonté de Dieu. J'ai pris cet exemple d'impressionner ou faire la volonté de Dieu pour parler d'un élément qui nous arrive à nous les pasteurs. Au début du ministère, lorsqu'on prêche dans des intérêts qui sont très multiples. J'appelle cela un désordre ordonné. C'est-à-dire que tout nouveau serviteur de Dieu prêche d'abord pour trouver un chemin. Il a tendance à vouloir chercher à se distinguer lui aussi, à avoir son people, comme on disait. Mais ce sont des choses qui nous ont coûté beaucoup de souffrance. Parce que nous nous sommes retrouvés dans un point où on cherchait les gens, on cherchait à ce que les gens nous acclament et on est sorti de la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit est arrivé. Quand le Saint-Esprit est arrivé dans ma vie particulièrement, le Saint-Esprit m'a emmené des limites. J'appelle cela des garde-fous. Le Saint-Esprit est venu enlever dans mon cœur les choses qui étaient un poison. Mais je ne savais pas que je vivais avec un aussi mauvais cœur. Notre cœur peut désirer servir Dieu tout en désirant se servir soi-même. Le monde entier vous verra en train de prêcher, mais dans le secret, vous êtes en train de vous servir vous-même.
lorsqu'on priait pour les malades, on avait tendance à vouloir faire en sorte que le malade sache que tu vois comme tu es guéri, c'est l'intensité et l'expression de ma voix qui t'a guéri. Alors on ne voulait pas que l'on soit en dehors de cette guérison. Alors c'était une très grande erreur, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas toi qui agis. Il faut laisser l'action de Dieu à Dieu. Vous imposez les mains, la suite c'est qui? Et les malades seront comment? Guéris. Alors, dans ce texte, nous comprenons que comme vous ne connaissez pas votre cœur, ça veut dire, vous ne savez pas comment vous réagirez face à certaines situations demain. Alors, quand vous voulez prier pour votre cœur, la meilleure des manières de le faire, c'est en priant en langue. Vous pouvez dire à Dieu, aide-moi en français, Seigneur, sois avec moi, soutiens mon cœur, conduis-moi, que je ne sois pas dans ceci, dans cela. Mais comme vous ne connaissez pas les profondeurs de votre cœur, prenez une bonne partie, priez en langue, car lorsqu'on cherche à connaître son cœur, c'est un moment adéquat pour prier en langue. En priant en langue, pour chercher à connaître votre cœur, pour chercher à soigner votre cœur, vous pouvez découvrir des choses que vous ignoriez sur vous-même. Très souvent en priant, on peut découvrir qu'on est orgueilleux. Très souvent en priant, on peut découvrir qu'on a mal fait. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la prière parfaite en langue qui a dévoilé les secrets de ton cœur. C'est un moment adéquat de prier en langue lorsqu'on cherche à traiter son cœur. Quatrièmement, priez en langue pour votre futur. Le futur est un autre mystère de notre vie, parce qu'on ne connaît pas ce qui viendra demain. Et la Bible dit clairement dans Jacques chapitre 14 verset 4, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. » Ce texte est en train de faire comprendre que le fait que nous ne savions pas, nous ne savons pas ce qui va arriver demain, fait que nous sommes contraints, obligés de prier en langue parce que la prière en langue qui traite les choses cachées peut révéler, peut parler du futur parce que le futur est une chose qui vous est aussi cachée. Celui qui veut prier pour un lendemain meilleur, c'est un moment adéquat. Quand on a la soif de savoir qu'est-ce qui m'arrivera demain, priez en langue. C'est une bonne période à associer avec vos prières ordinaires qui va vous permettre de comprendre le futur. J'appelle cela, et je l'ai dit tout à l'heure à l'enseignement des ouvriers, la perception spirituelle. La prière en langue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous percevez quelque chose, vous priez en langue, vous pouvez commencer à voir un avenir clair. Très souvent, et ça c'est un conseil de l'un de mes pères spirituels qui me disait, Lévi, en tant que pasteur, quand tu regardes une âme, tu dois être capable de lire 5 années de sa vie. Si tu ne peux pas voir 5 années de sa vie, tu ne sauras pas comment gérer l'âme. Et c'est quelque chose de très sérieux. Et nous continuons à prier pour que Dieu nous aide à être meilleurs dans cet exercice d'observation et de discernement du futur. Mais cet exercice est réussi lorsque l'on prie en langue. On prie en langue, on voit son futur. Frères et sœurs dans le Seigneur, voir son futur est la volonté de Dieu. La Bible dit que le Seigneur Jésus a dit, « Je vous révélerai les choses à venir ». C'est la volonté de Dieu de nous révéler notre avenir. L'homme qui ne connaît pas son futur s'expose à être esclave de son passé. Il risque constamment de croire que ce qui lui arrive est dû à ce qui lui était arrivé, ce qui s'était passé, ce qui était arrivé dans sa vie dans le passé. Le futur est donc une forme de parapluie qui nous permet de résister aux réalités du présent. Et nous avançons dans la réalité de la vague et des tornades, ou bien la réalité de la pluie torrentielle que nous avons, et nous avançons avec notre parapluie en sachant que nous pouvons aller de l'avant. Ce n'est pas que les problèmes de la vie ne vont pas vous toucher, ça va vous toucher, mais ça ne va pas vous détruire, parce que vous avez vu l'avenir.
Ce qui fait qu'un joueur de football réussit son tir, c'est qu'il a vu le but avant de mettre le but. Il voit déjà là où il peut mettre son ballon avant de jouer le ballon. Le futur est un présent dans la pensée de l'homme. Donc, quand vous êtes en train de vivre votre futur en priant en langue, vous êtes dans un présent, c'est-à-dire, dans ce présent, vous voyez l'Éternel déjà vous bénir et vous donner un futur glorieux. C'est donc la meilleure manière pour vous de voir votre futur, de traiter votre futur, c'est de prier en langue. Ceux qui ont excellé dans l'exercice de la prière en langue ont su vivre dans le temps présent avec la réalité future. Et tout le monde qui a prié en langue est souvent pas surpris de ce qui lui arrivera. Que Dieu bénisse sa parole. Finissons ce message avec nos 2 derniers points de ce matin et nous allons continuer le dimanche prochain. 5e, quel est un autre moment adéquat pour prier en langue? 5e moment adéquat pour prier en langue. Priez en langue pour la gestion de votre destinée. Priez en langue pour la gestion de la destinée ou de votre destinée. Romains chapitre 8 donne un mystère très compliqué à comprendre. Et lorsque nous analysons ce texte, cela est toujours très compliqué pour nous de saisir cela. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui va nous arriver dans notre destin, mais Dieu nous a donné le moyen de pouvoir résoudre les problèmes. Que disent les Écritures? La Bible dit ceci, dans Romains 8 au verset 28. La Bible dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce texte est très compliqué. Il faut se l'avouer. Disons-nous la vérité, quand même. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comment allons-nous expliquer certaines douleurs que nous traversons? Comment allons-nous expliquer certaines difficultés, même au milieu d'un endroit où Dieu vous a donné une prophétie claire? Vous pouvez être surpris du choc et des douleurs que vous allez vivre. Même dans le terrain de votre élévation, vous pouvez vous retrouver dans une réelle confusion. Mais pourquoi cela? Ça s'appelle la destinée. La destinée est un élément très important, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser avec votre intelligence. C'est aussi un mystère. C'est aussi une chose qui vous est cachée. Alors, la destinée de quelqu'un, le dessein de quelqu'un, je peux dire ça comme ça, laissez-moi dire ça comme ça, le dessein de quelqu'un aide à atteindre la destinée de quelqu'un. Le dessein de Dieu, aide à atteindre la destinée de quelqu'un. Le dessein de Dieu, c'est une expression qui peut dire aussi la volonté de Dieu, mais dont la particularité est le plan secret de Dieu. Le plan secret de Dieu pour vous emmener à devenir ce qui a été prévu pour vous est un mystère. Alors, quand on veut gérer notre futur, gérer notre devenir, allais-je dire, c'est quelque chose qui est dans le futur, mais le devenir, quand je sais que Dieu m'a appelé à, et que quand je traverse des moments de douleur qui s'opposent à ce à quoi Dieu m'a appelé, c'est le moment de prier. Quand je suis face à une situation qui est censée concourir à mon bien, mais qui me fait trop mal, je dois prier en langue. C'est un moment adéquat pour prier en langue. Je prierai en langue parce que je suis dans une position où ce que je traverse est contraire à ce que j'ai entendu. Je dois prier en langue. C'est une solution adéquate pour moi. Ah oui, c'est une solution merveilleuse. Je dois prier en langue. Je disais aux serviteurs de Dieu tout à l'heure que quand vous ne comprenez rien, priez en langue. Je me rappelle un jour, je ne comprenais rien. J'ai juste tenu mon estrade
Et j'ai commencé à prier. J'ai tenu la chair et j'ai commencé à prier en langue. Sans savoir exactement ce que je disais, mais j'avais le regard tourné vers mon avenir. Ma destinée. J'avais besoin de gérer ce qui m'arrive. Et quand je veux gérer les choses qui m'arrivent en priant pour qu'elles me conduisent dans le plan de Dieu, je prie en langue. Priez en langue pour gérer votre destinée, afin qu'aucune situation présente, dure, douloureuse, ne vous attriste au point de vous faire abandonner. Finissons ce message avec le 6e point. Voici un autre moment adéquat pour prier en langue. Pour prier en langue, vous devez saisir les moments adéquats. J'en donne le 6e qui est le dernier point de ce matin et nous allons continuer le dimanche prochain. Vous pouvez prier en langue pour déjouer les projets de l'ennemi. Priez en langue pour déjouer le projet de l'ennemi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le combat, dans l'armée, l'une des choses la plus importante, c'est l'information. On appelle les agents qui suivent les informations des agents secrets. Et on les appelle des espions. Ce sont des personnes qu'on est obligé d'introduire au milieu de vous, au milieu de l'ennemi, pour avoir les informations et envoyer de l'autre côté. Un espion travaille pour l'information. Aujourd'hui, nous avons dans nos bouches une arme extraordinaire que chaque chrétien doit apprendre à mieux traiter, à mieux utiliser. Le parler en langue n'est connu et compris que par Dieu. Ce qui veut dire que quand vous priez en langue, vous êtes dans une position dans laquelle les agents secrets ne peuvent en aucun cas savoir de quoi vous parlez. C'est juste une image pour que vous compreniez un peu la teneur, la puissance de la prière en langue. Spirituellement, en effet, dit la Bible, 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend, pas personne ne l'écoute. On écoute sa voix, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Et quand on prie en langue, ne pensez pas que chaque fois qu'on prie en langue, c'est toujours des prières qui vont dans le sens « Seigneur, bénis-moi ». C'est aussi des prières qui sont en train de déjouer les plans de l'ennemi. Beaucoup d'accidents ont été déjoués rien que par la prière en langue. Des fois, je me rappelle du témoignage de Renard Bonquet qui était à table, qui, pendant qu'il mangeait, il a entendu, il a senti une grande volonté de prier en langue. Il a déposé son assiette, il a prié en langue. Il a prié pendant une vingtaine de minutes, je ne sais plus. Et quand il a fini, il a eu le réflexe de regarder l'heure. Juste après, on l'appelle, la personne vient ou l'appelle, je ne me souviens plus des détails, et lui dit qu'elle venait de rater un accident. C'était donc la prière en langue de Renard Bonquet qui disait à Dieu que quand Francine arrivera au rond-point Jules César, protège-la contre l'accident qui va arriver. La prière en langue est donc le mystère, révèle les mystères des choses cachées. Dieu peut te protéger parce que tu as prié en langue. En priant en langue, tu peux prier pour les problèmes que Dieu connaît que tu auras, avant même que Satan ne puisse envisager de te les faire vivre. Imaginez un peu dans quel état vous êtes quand vous priez en langue. Vous êtes dans un état de suprématie, dans un état de supériorité, dans un état très complexe pour Satan. Et quand vous comprenez ces choses, vous ne donnez pas à Dieu des prières en langue de 2 minutes. Aujourd'hui, nous avons remarqué que les enfants de Dieu, quand ils prient en langue, c'est 2-3 minutes et ça s'arrête. Ou bien ils ne prient qu'à l'église. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce genre de prières-là ne peuvent pas vous aider. Parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez un grand clou pour l'enfoncer dans un bois, vous allez devoir vérifier quel est le marteau que vous allez utiliser. Vous ne pouvez pas enfoncer une grande quantité de prière, une grande dimension, allais-je dire, avec une petite quantité de prière.
il vous faut une grande quantité de prière pour enfoncer certaines choses dans votre vie. C'est pourquoi une personne qui comprend ce message parlera comme Paul. Il dit, je sais que je prie en langue plus que vous tous. Paul était conscient de l'importance de ces prières en langue, et je vous signale que le chapitre 14 dont nous parlons ici relate des choses clairement que Paul a vécues. Et il priait en langue très sérieusement, et il priait en langue plus que tous. Donc, c'est parce qu'il avait compris la teneur, la profondeur, les moments adéquats pour prier en langue, que quand il s'y mettait, ce n'était pas pour 2 minutes, mais c'était pour des heures. Quand vous voulez saisir, vous voulez prier en langue, saisissez les moments adéquats. Et le 6e moment adéquat, c'est quand vous voulez déjouer les plans de Satan. C'est-à-dire, je ne sais pas quels sont les combats qui m'attendent, mais je prie. Alors quand je prie, vous chassez les démons au nom de Jésus, je te lis, je t'écrase, je te chasse au nom de Jésus. C'est très important, c'est la prière d'autorité. Après cela, prenez le temps de prier en langue tout en restant dans l'atmosphère de combat. Ça sera une prière qui va toucher des paramètres que votre prière en français dans le combat n'avait pas vu et n'avait pas su. Et la prière en langue à ce moment-là va commencer à déjouer le plan de Satan. C'est une manière pour vous de réussir votre prière. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Vous ne savez pas si vous êtes calculé, programmé pour demain, mais la prière en langue peut dévancer la journée d'aujourd'hui. Enfant de Dieu, vous avez reçu quelque chose de particulier. Utilisez cela afin de changer les choses tout autour de vous. Il y a des combats que vous pouviez éviter si vous aviez prié en langue pendant 1 heure, pendant 30 minutes, pendant un certain temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Entre dans l'atmosphère de sa présence. Commence à remercier Dieu pour sa parole. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour Judith. Merci pour Françoise. Merci pour Shadrach. Merci pour Arlette. Merci pour Nadine, pour Rita. Merci pour ces bien-aimés qui nous suivent. Je viens te demander, cher Saint-Esprit, de bénir cette parole dans leur cœur, qu'elle reste gravée en eux. Gravée en eux. Le Saint-Esprit est dans votre maison, le Saint-Esprit est dans votre chambre, là où vous êtes. Il vous a donné un don merveilleux, le parler en langue. Il vous a aussi donné la capacité de parler, de prier en d'autres langues. Si vous avez la capacité de prier en langue parce que vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, aujourd'hui j'aimerais vous demander de faire cela avec beaucoup de sérieux. Car vous êtes en train d'utiliser un élément qui est très adéquat dans certains temps de la vie. Et je vous prie de vous adonner, de vous donner pleinement à la prière en langue. À ceux qui l'ont déjà, à ceux qui le font déjà, nous allons prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que vous priez abondamment en langue. Que la présence de Dieu vous remplisse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des langues puissantes sortent de vous. Je sais que nos cœurs sont tous en train de chauffer maintenant. Je le sens moi-même, parce que je ne suis pas exempté de ce qui se passe. Débordé dans la plénitude. Maintenant, je sais que plusieurs ont déjà commencé à prier en langue. Laissez-vous aller, fraîche rosée. Dans cette mélodie que vous entendez, montez, montez, montez. Prenez le temps de monter. Remando brusuta la bakande. Shalabera beyandere boromeyandela bayandela bay. Oh là là, belokane mana, plusieurs centaines, plusieurs milliers des milliers, plusieurs millions de personnes, le milliard, reçoivent le toucher du Saint-Esprit. Des langues fusent de partout. Les maisons sont abondées. Oui, vous avez le parler en langue. Allez-y, traitez cela. C'est un moment favorable pour parler en langue. C'est bien les moments où nous sommes réunis en prière. Oh, la bresunta le barebremendo no kezande le broshaikane. Marebremando sunte le bromanda koyande le broshaikane. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Le barimande brosunte le bramando kosi pereketala. Palabaito lobozinta la bainda le broshinte. Débordez dans la plénitude, dans vos familles et dans vos maisons. La gloire de Dieu remplit votre famille. La gloire de Dieu remplit votre demeure. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Oui, continuez à déborder. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a quelqu'un qui vient d'être touché par l'Esprit. Je vous vois, vous êtes au sol en train de prier. Alléluia. Je ne sais pas comment expliquer ce que je vois, mais je dis ce que je vois. Soyez pleins et remplis du Saint-Esprit. Continuez à déborder dans sa plénitude. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Continuez à parler dans de nouvelles langues. Que Dieu vous comble de ses grâces. Alléluia. Encore une fois, il est temps à vous qui n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, le parler en de nouvelles langues. Il est temps pour vous de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, les voilà, ils t'attendent. Précieux Seigneur Jésus, toi qui donnes ton esprit à ton peuple, donne le Saint-Esprit à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Que des langues se délient aujourd'hui pour exprimer ce don merveilleux du parler en de nouvelles langues. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Que le Saint-Esprit vous touche de partout où vous êtes. Soyez remplis. Qu'une huile fraîche coule sur vous. Coule sur votre vie. Plénitude. 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 Oui, vous pouvez commencer à prier en de nouvelles langues. L'Esprit est déjà sur vous. Vous aussi, recevez, encore recevez. Soyez remplis du Saint-Esprit. Des familles sont en train d'être touchées par l'Esprit. Touchées par l'Esprit. Touchées par l'Esprit. Soyez débordants dans la plénitude. Vous êtes remplis ce matin. Priez en de nouvelles langues encore et encore. Encore et encore. Les rausintale bayadala. Mando bremeya meko sunto nobeya. Palabeyo to sutale maremando robo sunte kere. Libre mando robo shite kele baraka la basende. Mando brosinta libro bayande kere broshente. Nibre mando kosite rebrabasonta la baganderere.
Mirebrobo sintale bramedende ki suntala bakento robroshan. Badebro suntala bakento robrosinte kerebro sintala bayende. Iberende brosintale bremando kosunta libromende le sutalele. Palabrobe suntale brobeshintala balikendo robosintale berendere. Ibremando sukete brema ose ke lo brobosute ne maribremende ke sute. Alléluia. Rempli vous êtes. Rempli vous le demeurez. Balibromente de cosunta libremando lorosite. Pelebrobe che tale che ne vaito lo brosinta la bacento lo brobetento presentare. Mia che te brema dele cosute de che de canana bacando robosutile. Pela brobete lo brema sinta librebende cosan. Vous êtes remplis de son esprit. Débordés dans des langues. Débordés dans des langues. Débordés dans des langues. Débordez dans des langues. La plénitude du Saint-Esprit vous est donnée. Ne ratez pas cette occasion de déborder. Débordez dans des langues. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Priez en langue, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous êtes en train de les résoudre parce que vous priez en langue. Penchez vos cœurs dans le sens de votre besoin et vous prierez d'excellentes prières suivant le besoin. Priez en langue. Mandero sote brema kotobe indala. Belabrobe santo le kalabaranga de broshito lede. In the name of Jesus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours un moment merveilleux, doux et agréable d'être sous la plénitude du Saint-Esprit. Je ne saurais m'empêcher de dire à un malade pendant que nous sommes en train de clôturer, saviez-vous que vous portez un poids que quelqu'un d'autre a déjà porté? Je ne sais pas quand est-ce que cette prière va vous atteindre. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous de votre lit. Vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a soigné, mais il y en a qui a guéri. Dans la maison de Dieu, il sait comment transformer votre foi. Il sait transformer l'appendice. Il sait changer le pancréas. Il sait toucher à l'estomac. Dieu est un puissant Dieu. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est notre joie d'avoir passé ce moment de culte dans la maison avec vous, dans vos vies. Et là où ce message vous a rencontré. Veuillez donc suivre notre spot publicitaire et nous reviendrons pour clôturer ces moments. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Money. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre Swift code Robank est ROPCEKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Lukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pastorlevy.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/pastorlevy.
www.uni/JLM Mission. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas manquer le programme du jeudi sur CNTV. C'est un programme très important. Nous sommes sur CNTV chaque jeudi à partir de 17h. Et le même jeudi, à partir de 20h, nous sommes à la radio B1 et cette radio émet aussi sur Canal+. Nous passons aussi sur Canal+, dans le canal que vous voyez sur le bas de l'écran. Ce canal est votre canal pour le même jeudi à partir de 20h. Ne manquez pas ces programmes de guérison, de miracles à la gloire du Seigneur. Nous rappelons que nos sites internet sont disponibles et nous allons lancer tous les sites rénovés d'ici quelques semaines, quelques jours j'espère, et nous allons vous les communiquer. Pour l'instant, soyez bénis et je bénis Dieu pour tous les généreux partenaires qui continuent de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est une très grande chose que vous faites et nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous avons des grands challenges et je crois que nous allons les réaliser. L'Église est en train de monter dans ses projets et si vous voulez partager avec nous la bénédiction de nos projets, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp et nous ne manquerons pas de transmettre des informations liées à ces projets. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dans le précieux nom de Jésus, nous recommandons votre esprit, âme et corps à la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes protégés et bénis. Personne ne se tiendra devant vous pour résister au programme divin qui est sur le point de s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous soumettons à l'impuissance ce qui a régné dans votre famille pendant si longtemps. Que les choses changent pour vous, soyez bénis dans votre vie. Que toute force ancestrale soit détruite sur votre destin. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis pour le rester. Et nul n'effacera ces bénédictions reçues dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Oui, comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oui, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es.
rafiki ya roho